Nous voici donc dans la deuxième grosse partie. Nous avons donc une partie Python, les bases, qui comporte 14 leçons. Et nous voici dans une partie que j'ai appelée module. D'abord nous verrons ce qu'est un module et comment construire son module. Puis nous verrons les modules, on va dire, standards, tels que RE, expression régulière, regex, tels que OS, tels que 6 par exemple, plus d'autres au fur et à mesure. Un module. Donc, en fait, un module, c'est une librairie. Ça regroupe quoi un module? Ça va regrouper du code et des données qui vont... Le but, c'est que ce code et ces données puissent être réutilisés. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les prendre, les importer dans des scripts que l'on va écrire et utiliser soit tout le module, rarement, mais surtout des morceaux du module. Donc, c'est quoi un module? C'est simple, c'est un programme Python qui est utilisé donc par un autre programme Python. Le mot-clé qui va nous importer, ça va être qui va nous permettre de récupérer des choses dans un module ou le module entier, c'est le mot-clé, l'instruction import. Et donc on va devoir faire un import au démarrage pour aller récupérer les choses. Si vous avez vu les vidéos de Python sur les bases, nous avons déjà utilisé l'import. Nous avons fait par exemple un import pickle ou un import shelf quand nous avons vu la sérialisation. Pardon. On va pouvoir utiliser aussi l'instruction from quelque chose, donc de la bibliothèque qui a tel nom, on va utiliser tel module, telle méthode, donc from quelque chose, import quelque chose derrière. Donc from, et on donnera le nom de la méthode que l'on veut importer, de la fonction, et import est le nom de la bibliothèque que l'on veut, la librairie pardon, que l'on veut importer. Ce sera plus simple avec un exemple. Nous verrons un peu plus tard le module 6. Je vais l'utiliser ici juste pour l'exemple. Si je veux utiliser le module 6, donc des choses dans le module 6, je vais devoir comment dire, savoir déjà ce qui est inclus dans ce module 6. Et donc on va déjà essayer d'aller voir ce qu'il y a dedans. Donc si je fais directement dir 6, donc je veux regarder ce qui existe dans ce module 6, on me retourne name 6 is not defined. On a une erreur, on pourrait la gérer avec une exception, on a une erreur. Si par contre j'importe le module 6 et que je fais dir 6, on voit le contenu du module 6. C'est-à-dire on a importé ici tout le module et donc je peux voir tout ce qu'il contient. Donc on voit par exemple, on en a déjà vu la fonction dir, on voit qu'on va pouvoir avoir version dans le module 6, version underscore info. Donc si je fais 6.version, on voit que ça me retourne quelque chose. Donc j'importe le module 6 et je peux utiliser les méthodes qui se trouvent dans 6. Et donc ici, 6.version que j'ai ici, je l'utilise et je vois que ça me retourne quelque chose. Si je fais version underscore info, qui est ce qu'on trouve ici à côté, voilà, ça me donne d'autres choses, puisque ce n'est pas la même fonction, mais voilà, on arrive à récupérer des méthodes qui se trouvent dans la bibliothèque 6. Autre exemple, on va utiliser, qu'est-ce qu'on a déjà utilisé? On a déjà utilisé pour faire un délai d'attente sleep. Sous cette forme.
Donc si je fais je sais que sleep est dans la bibliothèque time, donc si je fais time.sleep et que je lui dis que je veux attendre une seconde, time n'est pas défini. Il faut que j'importe time. Et là je vais pouvoir utiliser. Donc on a vu le délai d'attente et après il nous redonne la main là-dessus. Si je voudrais, je n'ai pas envie, je n'ai pas besoin, je veux garder de l'espace mémoire, je n'ai pas besoin d'importer tout ce qui se trouve dans time, je veux juste importer sleep qui se trouve dans time. Je vais donc utiliser ce que j'ai dit tout à l'heure, from time, import sleep. Voilà. Maintenant, je peux donc l'utiliser seul puisque j'ai fait l'import. Et je pourrais utiliser sous cette forme as attente. Je peux, en faisant from time import sleep as attente, là j'ai donné attente le mot, je renommais entre guillemets sleep avec un mot en français attente. Je peux ensuite utiliser attente pour appeler sleep qui se trouve dans time. Donc je peux comme ça avoir mes mots à moi pour définir des choses précises dans mon programme. Le module, un module, s'il contient une chaîne de caractères avant toutes les autres instructions, c'est la chaîne documentaire. Donc si vous écrivez vous-même un module, vous mettez au démarrage une chaîne de caractères, il prendra ça comme le documentaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un module peut tester s'il est appelé de manière autonome ou pas. C'est-à-dire que si on l'utilise en tant que tel ou si on va l'utiliser pour utiliser des morceaux de ce module. On va dans ce cas mettre dans le module ceci, if underscore name underscore égale, j'ouvre et je fais underscore main underscore, je ferme et les guillemets. Voilà, si je fais ça, derrière, en dessous du main, je vais pouvoir donc écrire des instructions comme je veux, mais ça va surtout me permettre de savoir si je lance ce module tout seul, donc en tant entre guillemets que main, ou si je l'importe. Et donc quand je l'importe, le if name égale main est faux, et donc ça ne passera pas dans le if. Donc ça va pouvoir me permettre d'avoir un programme principal entre guillemets en dessous du if, et utiliser ce programme principal quand j'utilise le module seul. Sinon, ne pas utiliser ce que je trouve dans le if et utiliser les définitions qui vont être écrites au-dessus du if. Je vais écrire un premier module, donc je vais sortir de là. Voilà, je vais sortir de là et je vais écrire mon premier module. Donc je vais faire mon premier module .py. Voilà. Et je vais commencer à écrire voilà. Je veux lui dire, pour être précis, je vais lui dire que je vais utiliser hop, voilà, donc que je vais faire du coding
deux points UTF-8 pour pouvoir utiliser les accents. Voilà. Et je vais pouvoir faire, par exemple, ceci est mon premier module. Voilà. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que je vais écrire là, je peux l'écrire sur plusieurs lignes, va me servir de documentaire à mon module. Donc c'est très intéressant de pouvoir à chaque fois bien renseigner cette partie pour pouvoir expliquer ce qui va se passer sur la suite. Je vais faire juste simplement multiplication. Donc je vais faire une multiplication, je vais faire donc d'abord, on va expliquer plusieurs choses, je vais faire une variable ici, une variable que je vais, laquelle je vais mettre 1337, et je vais faire ici une définition, on a vu la dernière fois la définition, je vais faire une multiplication, multiplier, à l'intérieur donc je vais avoir deux variables x et y par exemple, et je vais juste simplement refaire ici pour l'exemple x fois y. Voilà. Je vais faire mon if name. Hop, if donc hop, if name égale name. Voilà. Donc là, ça veut dire que si je l'utilise en tant que programme en tant que tel, c'est seul, je vais pouvoir dans le if faire des choses. Par exemple, je vais faire var égale multiplier var égale multiplier 3 4, voilà, et je vais faire un print le résultat de 3 fois 4 et virgule, et je vais mettre var. Donc voilà, j'ai un programme qui peut s'appeler ici un module. J'ai mis une variable var, je vais d'ailleurs la changer puisque j'ai mis la même nom de variable. Je vais l'appeler Toto, celle-ci, voilà. Je fais une définition dans ce module multiplier qui fait juste une multiplication des deux éléments paramètres que je retourne, x fois y, et dans mon if name égale name, name égale main, pardon, name égale main, j'appelle la fonction, la définition dessus, je fais 3 fois 4. Donc je vais enregistrer ça. Voilà. Je vais enregistrer, je vais faire un chmod u plus x pour le rendre exécutable de mon premier module. Voilà. Et je vais pouvoir, je vais mettre dans l'interpréteur, et je vais pouvoir donc commencer à travailler. Donc si je fais import mon premier module, voilà, vous voyez, il a importé, il va d'abord regarder dans le répertoire local où se trouve, où je me trouve, voir si quand je fais un import, il trouve mon module, mon premier module .py là. S'il ne trouve pas là, il va aller dans le répertoire des bibliothèques Python. Je vais faire un pour voir un dir. Je vois que j'ai bien mon premier module
ici qui se trouve dans l'espace global de nom. Si je fais un dir de maintenant mon premier module, donc je vois que j'ai ma définition multipliée et que je vois que j'ai ma variable toto qui se trouve ici. Donc si je fais ici mon premier module point toto, je récupère donc la valeur de toto. Et si je fais mon premier module, donc mon premier module point multiplié et que je lui mets 6,8, j'ai bien 48. Donc là, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Je n'ai pas je n'ai pas utilisé en tant que programme je n'ai pas lancé en tant que programme tel quel, je l'ai utilisé en import, donc il n'est pas entré dans le if. Avant de le lancer en tant que programme autonome, je vais quand même regarder la doc, j'en ai pas parlé. Donc si je fais mon premier module point underscore doc underscore, j'ai bien le commentaire que j'ai mis en démarrant mon module. Je vais pouvoir quitter ici et lancer mon premier module, et on voit que si je le lance en autonome, donc en tant que programme principal lui-même, il va dans le if, il appelle la définition qui se trouve dans ce même programme et il me fait le 3x4. Donc voilà pour l'explication des modules. Donc après il suffit on peut écrire les modules que l'on veut assez simplement, et on peut réutiliser comme ça nos modules dans d'autres programmes pour ne pas avoir un programme de plusieurs centaines de lignes et avoir des parties bien distinctes que l'on appelle. Donc voilà pour cette partie sur les modules.